Un homme peut tuer sans jamais tenir une arme. Un homme peut provoquer des morts en parlant seulement devant un micro. Charles Blé Goudet est accusé d'avoir fait exactement cela. Pas avec des fusils, pas avec des couteaux, mais avec des mots, des foules et un pouvoir politique prêt à payer pour le chaos. Ce que tu vas entendre est basé sur des discours filmés, des rapports d'enquête, des témoignages et des accusations judiciaires. Charles Blé Goudet a été acquitté par la CPI, mais l'acquittement n'efface pas les faits reprochés. Ici, on ne protège personne, on expose. Charles Blé Goudet naît en 1972 à Gagnoa, au cœur de la Côte d'Ivoire. Il grandit dans un pays encore marqué par l'héritage colonial, mais dirigé par un pouvoir central fort. Rien ne le prédestine au premier plan politique. Il n'est pas fils de ministre. Il n'est pas héritier d'un clan. Il est un étudiant, un jeune Ivoirien ordinaire. Et c'est précisément ce qui le rendra dangereux ou puissant, selon le point de vue. Dans les années 90, la Côte d'Ivoire entre dans une zone de turbulence. La mort d'Houphouët-Boigny ouvre une lutte de succession. Les discours identitaires apparaissent. Les fractures sociales s'élargissent. À l'université d'Abidjan, Blé Goudet découvre une vérité simple. Celui qui contrôle la rue peut faire trembler le pouvoir. Il ne se contente pas de manifester. Il organise, il encadre et il radicalise. Il crée des groupes de jeunes qui ne cherchent plus à discuter, mais à intimider. Selon plusieurs témoins et ONG, ces groupes sont utilisés pour attaquer des opposants, bloquer des quartiers et traquer des civils accusés d'être des ennemis. La politique devient une chasse. Blé Goudet fonde et dirige les Jeunes Patriotes. Officiellement, ce sont des militants. Mais dans les faits, c'est une force de pression. Ses discours changent de ton. Il ne parle plus seulement de justice. Il parle d'ennemis, de traîtres, de menaces étrangères. À ce moment précis, une ligne est franchie. La colère devient une stratégie. La rue devient une arme. Officiellement, les Jeunes Patriotes sont un mouvement citoyen. Dans la réalité décrite par de nombreux rapports, ils dressent des barrages, contrôlent les routes, frappent, humilient et parfois tuent. Des étrangers sont ciblés, des Ivoiriens sont lynchés. Et au-dessus de tout ça, un homme parle au micro. Charles Blé Goudet. Lorsque Laurent Gbagbo arrive au pouvoir, Blé Goudet ne disparaît pas. Il est intégré et devient ministre de la Jeunesse. La question est simple. Comment neutraliser une force de rue sans la démanteler? La réponse est plus simple encore. On l'institutionnalise. La rue ne disparaît pas. Elle change de statut. Des vidéos existent. On l'entend appeler à la mobilisation totale, la résistance violente, la lutte contre des ennemis intérieurs. Ces mots ont un effet réel. Après certains discours, des quartiers brûlent, des civils meurent, des femmes sont agressées, des jeunes sont armés de machettes. Les discours ne sont pas neutres, ils déclenchent la colère. Une question dérangeante se pose. Comment un simple militant finance autant de mobilisations? Selon plusieurs enquêtes, des fonds publics auraient servi à payer des jeunes. Des véhicules de l'État auraient été utilisés. Des avantages auraient été distribués pour acheter la loyauté. Quand Blé Goudet devient ministre de la Jeunesse, la frontière entre l'État et la rue disparaît. La violence devient subventionnée. 2010.
L'élection présidentielle plonge le pays dans le chaos. 2 camps, 2 présidents proclamés, une population prise en otage. Dans ce climat, les discours deviennent des détonateurs. Des foules sont mobilisées, des barrages apparaissent, des civils meurent. Blé Goudé parle encore et encore. Ses mots ne tirent pas, mais ils dirigent. En 2014, Charles Blé Goudé est arrêté et transféré à La Haye. Il est accusé de crimes contre l'humanité. Le procès dure des années. Des vidéos sont diffusées, des témoins parlent, des avocats s'affrontent. En 2021, la Cour pénale internationale tranche. Acquittement. Non pas parce que les faits n'existent pas, mais parce que la responsabilité pénale directe n'est pas juridiquement établie. La nuance est capitale. Quand un leader sait que ses mots tuent et qu'il continue à parler ainsi, quand un leader profite du chaos pour monter en grade, quand un leader utilise la peur pour garder le contrôle, alors la question n'est plus juridique, elle est morale. Un homme politique n'a pas besoin de donner un ordre pour être responsable. Il suffit de créer un climat, de légitimer une violence, de donner un sens à la colère. Aujourd'hui, Blé Goudé parle de paix, de maturité, de réconciliation. Mais aucun mot ne ramène les morts. Aucun discours ne répare les traumatismes. Est-ce une transformation sincère ou une adaptation au nouveau contexte politique? Personne ne peut répondre avec certitude. Charles Blé Goudé n'est pas une anomalie. Il est le résultat d'un système où la violence paie, où la rue rapporte et où la jeunesse est consommée comme une ressource. Et tant que la rue sera une monnaie de pouvoir, d'autres Blé Goudé apparaîtront. La vraie question n'est pas qui il était, mais pourquoi le système en a eu besoin. Si cette vidéo t'a fait réfléchir, alors elle a atteint son but. Abonne-toi. Ici, on ne crie pas, on comprend.